Après des décennies de science-fiction, je pense qu'on a bien compris qu'il faut jamais énerver une intelligence artificielle. Westworld, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, ça va être tranquille. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons de Westworld, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Westworld est l'histoire d'un parc d'attractions qui est dominé par des robots qui ressemblent à des humains et donc des intelligences artificielles. On va suivre plusieurs personnages qui vont vivre plein de péripéties dans ces parcs et on va donc voir comment ils interagissent avec la technologie et ces machines. Pour ceux qui veulent avoir mon avis sur les précédentes saisons de Westworld, sachez que j'en ai fait des critiques. Westworld, c'est contrairement aux précédentes saisons 8 épisodes mais toujours d'une heure et quart et c'est disponible sur OCS. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que cette série a beaucoup perdu en popularité parce que la première saison était très populaire, beaucoup de personnes en parlaient, j'avais l'impression en tout cas. La deuxième, beaucoup moins, et la troisième, j'en ai quasiment pas entendu parler alors qu'elle s'est achevée hier. Mais je suis toujours la série, j'en ai toujours fait des critiques et ça m'intéresse toujours de voir la suite. Mais c'est jamais des vidéos qui font des vues, c'est jamais la série qui a le plus intéressé, peut-être parce qu'elle est un peu plus philosophique. Peut-être que la saison 1 était trop compliquée à comprendre, même si au final il y a toutes les réponses qui sont données. Peut-être l'aspect puzzle a un peu déplu. Mais là, la saison 3, contrairement aux deux premières saisons, avec la première saison qui était plus une sorte de puzzle, la deuxième qui était plus philosophique avec une narration plus linéaire, la troisième c'est plus une saison d'action, on va pas se mentir, c'est devenu de la science-fiction d'action plus que de la science-fiction philosophique ou avec des énigmes. Et c'est là le problème aussi, d'un côté c'est que ça a perdu un peu le charme que ça avait au final parce que on avait des séries vraiment énigmatiques avec beaucoup de philosophie, beaucoup de choses intéressantes. Il y a encore des choses intéressantes dans cette saison mais c'est plus centré sur l'action. Je sais pas si c'est le cas parce qu'ils veulent gagner de l'audience mais c'est le cas, en tout cas c'est la vérité, c'est que c'est plus une série d'action cette fois-ci avec une histoire très linéaire et vraiment pas trop de retournement de situation. Et le seul gros retournement de situation est pas très intéressant et assez prévisible alors que la fin de la saison 1 t'étais en mode pouah, what the fuck. Là c'est vrai que le retournement de situation, parce que chaque saison de Westworld doit avoir une sorte de retournement de situation, celui-ci est pas terrible mais c'est clairement pas le but de la saison. Le but c'est vraiment de raconter une histoire qui a beaucoup plus d'action, qui est plus centrée sur autre chose. On est plus cette fois-ci sur les machines qui veulent se venger et un peu l'apport technologique par rapport à la société humaine. On se concentre beaucoup plus sur le monde extérieur que sur le parc dans cette saison. Et il faut savoir, parce que moi je l'avais par exemple oublié, mais chaque épisode contient une scène post-générique à la fin, surtout le dernier épisode qui a une scène post-générique extrêmement importante, parce que c'est ce qui va lancer la saison 4, parce qu'il y aura, d'après les créateurs de la série, du moins ils veulent faire 6 saisons. On est à la moitié avec une saison un peu plus lente que d'habitude, mais en théorie, vu que c'est la moitié de la série, il y a encore de quoi faire. Et c'est intéressant parce que je pense que même la saison 4 sera encore différente de la 3, parce qu'à chaque fois ils essaient de faire ça différemment, et c'est pas un défaut en soi. Du moment que tu fais ça bien, moi j'ai aucun problème que la série change d'attitude, change un peu de genre. Là on l'a plutôt bien fait, j'ai été plutôt diverti de cette troisième saison, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins ce que c'était avant, même si les thématiques principales de Westworld sont présentes. Évidemment j'aime beaucoup l'apport à la technologie, que ce soit dans les transports, dans l'effet thérapeutique que peut avoir la technologie, dans l'effet militaire, que ce soit psychologique et chimique, mais aussi militaire dans les machines et les armes à feu par exemple. Il n'y a pas vraiment d'ingéniosité on va dire, on a déjà vu ça en science-fiction, mais c'est plutôt bien fait, c'est bien utilisé, surtout grâce aux effets spéciaux parce que c'est une série à gros budget quand même. On le voit, il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est bien fait, il y a beaucoup de figurants surtout vers la fin. Ils ont mis de l'argent dans cette série, dans les décors par exemple aussi, on en parle juste après. Mais niveau science, il y aura des applications pour du crime comme un Uber mais de la criminalité. Il y aura une intelligence artificielle qui aura l'objectif d'imiter une certaine personne afin d'avoir une sorte d'effet thérapeutique sur d'autres personnes. Et encore une fois, j'ai kiffé tous les transports, les véhicules, la gueule qu'ils ont. Un avion avec des vitres, c'est plutôt stylé aussi par exemple. Mais j'aime beaucoup la ville, ça se passe majoritairement à Los Angeles pour le coup. J'adore les bâtiments, beaucoup de verdure, très propre, fait en verre avec des gratte-ciels. T'as l'impression que c'est une ville très nature, très écologique, il n'y a pas de pollution, tout a l'air très propre. C'est de la science-fiction, c'est pas pour rien. Mais j'adore la gueule qu'ils ont donné la ville avec la nature pour le coup. T'as l'impression que tout le monde peut s'y balader sans problème. Après, c'est vrai qu'on dirait une ville très peu peuplée. T'as pas l'impression que c'est LA niveau population, mais c'est un peu expliqué par le fait qu'il y a peut-être moins de population dans le monde. Du moins, il y a eu plein de guerres et tout, donc il y a eu une certaine baisse démographique, c'est sûr. Mais j'aime le côté plus minimaliste de la ville, même s'ils se sont beaucoup inspirés de Valence pour certains endroits, par exemple, surtout un monument. Il y a aussi tout un délire avec l'Allemagne nazie qui sert pas à grand chose au final, mais qui est aussi sympathique parce qu'il y a des décors, il y a des uniformes. Ils se sont fait plaisir. Mais globalement, j'aime beaucoup l'esthétique
de la série, j'aime la technologie de la série, j'aime les effets spéciaux, j'aime la mise en scène qui est vraiment bien foutue, qui met bien en rapport les humains et les effets spéciaux et les machines. Et de manière générale, j'aime la gueule de la série parce qu'elle ressemble à quelque chose de vraiment très cinématographique. Il y a de beaux plans drone et plein de scènes d'action vraiment bien filmées, bien rythmées, avec un vrai travail de composition des plans et un vrai travail de mise en scène aussi. L'action est plutôt bien faite et c'est assez divertissant. On est sur des couleurs très sombres parce que tu vois que ce monde extérieur est un peu lugubre, mais ça passe plutôt bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup le travail qui a été fait sur l'une des thématiques principales de la série, donc la santé mentale. On parle beaucoup de santé psychologique, comment les personnages vivent dans ce monde technologique, en quoi ça les impacte, que ce soit les drogues ou leur passé, vraiment leur traumatisme. Donc j'aime beaucoup que la santé mentale soit une thématique de Westworld. C'est rare qu'une grosse série comme ça prenne ça comme thématique principale avec la thématique qui est déjà abordée dans les précédentes saisons, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Et la thématique principale est évidemment la volonté qui revient en pleine force dans cette saison, parce qu'il y aura une sorte d'élément de scénario qui va contrôler un peu le destin de tout le monde. C'est-à-dire qu'une machine et une corporation sauront exactement quel sera le destin de chaque personne grâce à leur profil en ligne, grâce aux données qu'ils ont sur eux. Donc ils peuvent prédire un peu leur destin et c'est un peu la thématique de la volonté aussi. Si jamais on te dit c'est quoi ton destin, est-ce que tu peux lutter contre, est-ce que tu as le choix? Ça parle encore une fois de manipulation de la population, de surveillance de masse et de choses qui sont donc d'actualité dans notre monde à nous aujourd'hui de plus en plus. Il y a aussi tout un aspect par exemple aux vétérans de guerre qui est assez intéressant aussi et qui a un twist plutôt sympa là-dessus. Après on est sur une saison qui se concentre beaucoup plus sur l'espionnage je trouve. On est beaucoup plus sur des petits retournements de situation, des motivations un peu cachées et c'est ça mon défaut par rapport à la série, c'est que des fois les personnages vont te dire, littéralement ils le disent dans la série, ne mets pas en question mes motivations et je ne mettrai pas en question les tiennes. Sauf que quand t'es un spectateur, t'as envie de savoir les motivations des personnages et les comprendre. Là c'est un peu mal fait. De toute façon la motivation des personnages et le développement des personnages c'est vraiment la chose la moins bien foutue cette saison. Il n'y a pas beaucoup de développement de personnages, les personnages n'évoluent pas vraiment et quand ils évoluent t'as pas l'impression que c'est une évolution, c'est juste une sorte de switch et c'est bon les personnages changent d'avis. Donc j'aurais aimé plus de développement de personnages, il n'y en a pas réellement eu concernant les personnages de cette saison. Même le nouveau personnage interprété par Aaron Paul, Caleb n'en a pas eu du tout. Le seul qui en a eu c'est Serac interprété par Vincent Cassel, qui sont d'ailleurs tous les deux géniaux dans la série, mais j'aurais aimé en savoir un peu plus. Et le dialogue, il n'y a vraiment aucune subtilité dedans. C'est vraiment contraire à tout ce que faisait Westworld auparavant. C'est pour ça aussi que je dis que cette saison, il faut la voir comme une saison d'action et comme une saison beaucoup moins subtile. Quand tu acceptes que c'est plus une saison d'espionnage qui ressemble un peu à du Nolan des fois dans la mise en scène et surtout dans l'esthétique, tu comprends très bien que la série a changé. Que vous aimiez ou pas, la série a changé. Donc ça fait des facilités scénaristiques dans les personnages parce que tu comprends pas donc leur motivation et pourquoi ils font certaines choses. Il y a aussi des facilités scénaristiques dans la technologie. Des fois, des armes militaires ne savent pas viser, tu te demandes pourquoi, et des fois, ils y arrivent sans aucun problème. Il y a plein de facilités, mais c'est pour ça aussi que j'ai su une série d'action. Faut prendre du recul, faut se dire, c'est plus le Westworld que vous connaissez. Après, encore une fois, les acteurs sont très cool. Il y a pas mal de scènes assez touchantes, surtout à la fin. Surtout Evan Rachel Wood qui fait un super taf encore une fois. Mais je trouve que certains personnages ont été mal exploités, pas assez exploités. Pour le coup, la série aurait dû avoir 10 épisodes, je trouve, pour développer un peu plus les personnages. Et c'est vraiment rare que je demande 10 épisodes d'une série. Et c'est rare que je demande des épisodes supplémentaires aussi. Mais là, pour le coup, j'aurais aimé qu'ils évoluent un peu plus, qu'il y ait vraiment du développement de personnages, qu'on s'y attache un peu plus. C'est vrai que les personnages, je m'en foutais un peu, sauf peut-être les nouveaux. Mais de manière générale, j'étais pas très investi. Je regardais ça au final comme une série d'action. Je sais que je l'ai dit plein de fois, mais c'est le cas. Avec du recul, il n'y a pas grand chose à récupérer de cette saison au final. On a compris les thématiques, la volonté, la santé mentale, la relation entre les hommes et les machines, quelles sont réellement leurs différences, qui peut sauver l'humanité, qui peut la détruire, quel est le vrai problème de l'humanité aussi. Il y a plein de questions comme ça qui sont intéressantes, qui auront des réponses comme d'habitude, mais c'est beaucoup moins philosophique et il y a évidemment beaucoup moins d'énigmes. Donc il faut faire le deuil de ce qu'était Westworld à ses débuts et de voir quelque chose de complètement différent. Après, évidemment, Ramin Djawadi est de retour, il adore le piano, il adore les violons, on l'a compris, il adore aussi faire des covers de chansons. Il y a David Bowie, The Weeknd, il y a aussi une chanson de Pink Floyd dans la série. Je crois que j'ai reconnu une chanson de Massive Attack aussi, mais il doit y en avoir plusieurs que j'ai pas reconnues personnellement. Mais bon, même Ramin Djawadi, je l'ai trouvé un peu moins inspiré. Il n'y a pas une grosse chanson qui m'a mis vraiment dans le mood de la série, qui m'a vraiment donné envie de la finir. On connaît son travail sur Game of Thrones, sur les précédentes saisons de Westworld qui était excellent. Mais là, il n'y a pas eu une grosse chanson que j'ai envie d'écouter en boucle, tu vois. Alors que toutes les précédentes saisons de son travail, peu importe la série, il y avait toujours quelque chose d'assez incroyable. Et là, c'est vrai que fatalement, je suis assez déçu de sa composition. Même s'il fait le taf bien, il n'y a pas une chanson qui ressort du tas et c'est un peu dommage. Pour conclure, Westworld saison 3, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant. C'est plus la série qu'on connaît, certes, faut faire un peu le deuil de tout ça, mais c'est bien mis en scène, c'est bien filmé, ça parle de technologie, il y a des thématiques intéressantes qui ont déjà été explorées mais qui sont encore plus explorées. Il y a des problèmes sur les personnages qui évoluent pas vraiment, qui sont vraiment peu intéressants et mal exploités des fois. Et il y a des facilités scénaristiques dans le dialogue et dans le scénario de manière générale. Mais j'ai passé un bon moment et je conseille quand même de regarder cette troisième saison et j'ai quand même hâte de voir la suite. J'ai pas hâte, mais je suis curieux. Voilà. Surtout parce que la scène post
générique était intéressante. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Par exemple, l'épisode 5, je sais que beaucoup ne l'ont pas aimé, mais moi j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa l'idée d'avoir plusieurs genres de cinéma. Alors oui, c'était sous-exploité, parce que la seule chose qui changeait, c'était un peu la couleur du personnage d'Aaron Paul, et un peu la musique qu'il entendait et un peu son état émotionnel. C'était un peu sous-exploité, mais c'était une idée intéressante que j'aurais aimé voir un peu plus. Et en plus, d'un autre côté, t'avais la narration de Serac où tu comprenais son personnage et vraiment ses motivations. Et c'était un bon épisode, vraiment, c'est là que j'ai pris mon pied. Même s'il y avait moyen de faire mieux, j'ai kiffé cet épisode. C'est pour moi l'un des meilleurs de la saison, et pour le coup, j'ai jamais compris où est-ce qu'il a trouvé ce plan de Paris. Il voit Paris de loin, j'ai pas compris. Blague à part, c'est un peu exagéré, mais j'ai kiffé son développement de personnage et j'ai trouvé ça intéressant. Ce que j'ai trouvé décevant par rapport à lui, c'est qu'au final, on comprend qu'il est méchant parce qu'il contrôle un peu le destin de tout le monde. Le fait que grâce aux données que tout le monde lui a vendues, il puisse dominer un peu le monde et prédire l'avenir, c'est super intéressant et ça fait lui déjà un méchant. Le fait qu'il veuille mettre tous les gens problématiques en prison ou dans des cellules psychiatriques, ça fait lui un vrai méchant parce qu'au début, c'était un peu, on va dire, douteux, c'était un méchant, mais il y avait moyen que tu comprennes ses arguments. Il peut prédire l'avenir, il peut comprendre. Mais là, quand il veut vraiment jouer à Dieu, et du coup il met toutes les personnes problématiques dans des cellules, là il devient le vrai méchant de la série parce qu'il donne pas le choix aux gens. Il leur dit pas vraiment comment agir et comment changer. Il les met juste dans des cellules pour les rendre inoffensifs, où il les remet dans la vie publique mais complètement traumatisés et différents. Donc pour lui, jouer à Dieu, et c'est une thématique intéressante, c'est de contrôler les autres. C'est de pas leur laisser le choix, chose contre laquelle la série se bat constamment. Ce qui est important dans la série, c'est le choix, c'est la volonté. Il faut que l'humain ait le choix et une volonté, peu importe les conséquences. La fin, c'est exactement ça, c'est vraiment la volonté humaine qui prend le dessus, même si ça va vers l'apocalypse. Il faut laisser le choix à l'homme, même si c'est lui qui s'autodétruit. Par exemple, l'histoire de Charlotte, j'ai bien aimé parce qu'elle a sa famille, elle sait pas réellement qui elle est, elle se recherche. Elle a donc Dolores dans sa tête, mais elle a aussi vraiment sa vie à côté. Et à la fin, le fait qu'elle veuille se venger de l'humanité, c'est compréhensible parce que l'humanité lui a fait du mal, et c'est elle qui devient la prochaine méchante parce qu'elle se rend compte que l'humanité ne peut pas être sauvée, et tant que l'humanité sera là, elle ne pourra pas vivre en paix. Et c'est ça qui est intéressant parce que cette motivation-là va la pousser à être la nouvelle méchante, et elle va sûrement fonder une armée, que ce soit de machines ou une armée avec les gens qui étaient déjà dans des cellules psychologiques qui veulent être libérés. Parce que ces gens-là, ils sont utilisables. Comme on l'a vu avec Caleb, il est hautement influençable parce qu'il a un passé et les gens le comprennent. Et Caleb, ça montre bien que tout le monde est influençable quand les gens savent réellement qui tu es. Si les corporations nous connaissent aujourd'hui, ils savent très bien ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Et ils pourraient en soi nous manipuler. Bernard, complètement sous-exploité dans cette série, il n'y a rien d'intéressant par rapport à lui, je trouve. On va voir où il se trouve à la fin de la série, d'accord, mais je trouve qu'il a vraiment été mal exploité, il n'y a rien qui m'a plu. Même la relation avec l'autre frère Hemsworth, je l'ai pas trouvé convaincante. Il n'y a pas une scène d'amitié entre les deux, il n'y a pas une scène touchante entre les deux, il n'y a rien du tout et j'ai trouvé ça décevant. Vraiment sous-exploité, ils n'ont pas servi à grand chose. Pareil pour Maeve, au final, j'ai bien aimé son délire espionnage, Allemagne nazie, le fait qu'elle soit dans une simulation, qu'elle se fasse contrôler par Serac, mais au final, il n'y a pas vraiment de développement de personnage, c'est toujours la même motivation depuis 3 saisons, sa fille, et à la fin, j'aime bien le fait qu'elle se retourne contre Serac, mais ça sort de nulle part, et il justifie ça comme une faiblesse dans sa programmation. J'ai trouvé ça facile et pas convaincant du tout. Même si la scène avec Dolores est super belle parce qu'on se rend compte que c'est elle qui veut sauver l'humanité depuis le début, en disant qu'elle a choisi la beauté de l'humain même s'il y a plein de problèmes, c'est beau comme message. Et c'est sûrement l'une des plus belles scènes de la série, c'est quand elle a choisi l'humanité et la beauté. Depuis le début, elle essaie de sauver l'humanité, et ça c'est fort. Et j'ai beaucoup aimé Dolores qui, elle, a eu de l'évolution, c'est sûrement l'une des seules à avoir une vraie évolution, et j'ai bien aimé qu'elle change d'avis sur l'humanité, qu'elle voit justement la beauté. C'était une très belle scène pour le coup. Et pour William, je trouve qu'on a pas mal tourné en rond, surtout avec son état psychologique. Alors oui, il y a la scène avec la catharsis où il se défonce lui-même à différents moments de sa vie, c'était cool, mais au final je trouve qu'il a tourné en rond et sa mort, c'est dommage parce que moi j'ai kiffé ce personnage, quitte à voir si c'est vraiment lui qui est mort, on sait pas trop mais c'est sûrement lui. C'est dommage la mort qu'il a eu au final parce que j'adorais l'acteur, bon l'acteur va revenir c'est sûr, Ed Harris c'est un des plus grands acteurs de sa génération, mais le personnage le kiffait, même s'il devenait fou à la fin. Encore une fois je le trouvais sous-exploité, il y avait moyen de plus s'intéresser au personnage et de plus le faire réagir par rapport au monde. Et Caleb, j'adore l'acteur, vous savez que j'adore Aaron Paul, mais j'ai pas trouvé le plot twist intéressant, on a compris qu'il était un vétéran de guerre, on a compris qu'il a tué son camarade, son ami, mais le twist n'est pas intéressant parce qu'on te le tease depuis le tout début de la saison et tu comprends que c'est lui qui l'a tué depuis le début. Et la manière dont les composants chimiques l'ont contrôlé aussi pour qu'il voit une différente réalité, et la manière dont Solomon l'a contrôlé aussi, c'est pas intéressant du tout. J'aime bien l'idée qu'il soit quelqu'un qui peut être utilisé parce qu'il y a des problèmes psychologiques, mais il y a moyen de faire tellement mieux avec ce personnage et j'espère qu'ils vont faire mieux avec dans la saison 4. Là pour le coup j'ai trouvé ça dommage et il aurait vraiment mérité beaucoup plus. Et fatalement la relation avec Dolores, j'ai trouvé
trouvé assez peu substantiel. Il n'y avait pas grand chose et tu y croyais pas du tout. Tu comprends pas vraiment la relation entre les deux et tu sais pas pourquoi ils sont ensemble. C'est un problème de scénario parce que tu comprends pas vraiment les motivations. Après, la fin, j'ai bien aimé l'idée du contrôle de la population, du plan de Serac, d'accord, c'est sympathique. La manifestation est cool, elle est bien filmée, c'est bien mise en scène, il y a un combat au katana, c'est sympa. La scène de la beauté, encore une fois, elle est très belle aussi. Ça finit sur du Pink Floyd avec Dark Side of the Moon, c'est génial. Mais j'ai pas trouvé le dernier épisode comme le meilleur épisode de la série ou de la saison en tout cas. C'est assez plat au final, même s'il est bien foutu, même s'il est cool. Tu t'attendais à plus de révélations, plus de retournements de situation. Là, c'est fini à la va-vite, tout est balancé dans les 10 dernières minutes. C'est assez décevant. Et la saison 4, j'ai hâte de la voir, enfin j'ai hâte, je suis curieux, mais je m'attendais à beaucoup plus et quelque chose de plus intéressant. Enfin voilà, je suis mitigé, j'ai passé un bon moment quand même, mais je suis quand même mitigé aussi, faut le noter. Et je pense que ça va décevoir beaucoup de fans de Westworld. Moi, j'ai quand même apprécié. Je ne suis pas déçu, je n'irai pas jusque là. Mais comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison. Avez-vous adoré, détesté ou êtes-vous aussi mitigé? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.